Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'octobre 2021 pour la Vierge, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous avez un amas planétaire ou une planète rapide en particulier dans la Vierge, dans votre thème natal. En l'occurrence, si vous avez Vénus, ça peut vous intéresser, d'autant que je fais un tirage spécial amour avec le Ferry Lenormand à la fin de l'émission. Alors, nous avons pour le tirage général Cano qui est inversé. Alors, dans ce sens-là, c'est une rune qui évoque l'ouverture, le feu et la torche. Inversée, eh bien, elle indique qu'il vous est recommandé d'abandonner quelque chose de votre ancien mode de vie et de vivre de l'intérieur une forme de vacuité qui vous permettra de retrouver votre musique personnelle. Là, il est question d'une mort et d'une renaissance symbolique auxquelles résister ne vous servirait pas. Donc, ayez confiance en votre intuition. Avec le rouge, on parle d'énergie créatrice, de force de caractère et de la conscience du pouvoir de décider de sa propre vie. On évoque le courage et la détermination, ainsi que la générosité. Alors, on va demander au guide un arcane majeur du tarot Vision. C'est un tarot qui est inspiré du tarot de Marseille, aussi bien pour les arcanes majeurs que mineurs. Alors, et nous avons le diable. Alors, le diable, debout, bien aspecté, il permet justement de mettre une certaine lumière dans ce qui a été jusqu'à présent dans l'obscurité. Donc, ça va dans le sens de Cano. Simplement, pour y parvenir, il va falloir effectivement observer ces zones d'ombre. Alors, je vais vous la montrer dans le tarot de Marseille. Voici la carte. Donc, on peut voir un être entre le féminin et le masculin, ailé et flanqué de deux personnages qui ont l'air de démons. Le voici représenté de façon moins rigolote, il faut dire, dans le tarot de Waite. Alors, avec le 15 et le diable, on va évoquer le besoin de lâcher prise, de faire place à un peu plus de futilité, d'amusement, mais également de créativité. Donc, on vous invite à lâcher prise. Et ça va, comme je le disais, avec Cano et la torche, parce que autant vous avez besoin de faire un travail intérieur pour explorer certaines zones d'ombre et les mettre à la lumière, autant cela se passe dans une période où des choses s'arrangent. Ici, dans l'oracle Béline, au beau milieu de votre jeu, nous avons la grâce avec Saturne, donc Saturne, maître de la sagesse et qui vous invite à prendre votre temps justement. Donc ça c'est très bon. On a avec le hasard ici des choses qu'il faut accueillir, qu'on n'attend pas forcément, et cela après une période de frustration et des retards. Alors on va voir qu'il y a des retards à plusieurs niveaux, mais un déblocage va assez bien s'opérer pendant cette période. Alors déjà, je ressens un déblocage en ce qui concerne les soins et la responsabilité que l'on a à propos d'un enfant ou d'un animal de compagnie. On évoque plus petit que soi avec pensée amitié. Donc,
si vous avez égaré votre animal de compagnie, moi je sens qu'il va revenir à la maison d'une façon ou d'une autre. Donc déjà, pour certaines personnes, j'ai ce message-là. Entre le hasard, cette carte-là et la grâce, plus les pénates ici, franchement, j'ai l'impression que l'animal s'est un peu égaré un peu plus loin que son quartier habituel, s'il s'agit d'un chat, mais qu'il rentre. Quant à un chien, à mon avis, c'est quelqu'un qui va vous le ramener. Voilà. Sinon, pour d'autres retards, alors on a certains résultats de travaux, des travaux scolaires ou universitaires aussi qui sont attendus et qui vont être bons. Voilà. En matière d'amour, on évoquera aussi des retards qui apportent finalement de bonnes nouvelles, hein, voilà, qui se terminent bien. Alors, votre socle ici évoque les pourparlers, l'appui et le bonheur. Donc, n'hésitez pas à vous confier, à écouter aussi certaines personnes qui peuvent vous apporter des solutions à certains problèmes. Hein. Cela va aider à faire aller plus vite les choses. Et puis alors, dans ce qui, à l'origine du tirage, est en début de jeu d'ordinaire, et bien là, on a l'amour et la beauté. Donc en fait, tout ce qui arrive en octobre pour vous, Vierge, vient d'une impulsion, aussi bien la vôtre que celle de votre entourage proche, une impulsion d'amour, de recherche d'équilibre, de partage et même de créativité, avec la beauté ici notamment. Et c'est confirmé par le dos du jeu avec la table. Donc, si jusqu'à présent vous avez été frustré ou si vous n'avez pas pu faire toutes les choses que vous vouliez, là, en octobre, vous allez pouvoir les faire. Voilà. Pour certaines personnes qui ont eu des problèmes, alors il peut s'agir de problèmes juridiques, il peut s'agir aussi de litiges concernant un bien immobilier ou un objet de valeur. Pour les personnes aussi qui ont eu des soucis de santé ou à propos de laquelle il y a eu une mésentente ou une incompréhension, les choses s'arrangent. Voilà, alors, dans le détail, on voit avec le soleil, amitié, campagne santé. Ici, on a non seulement une envie de partager, mais on a également des gens qui viennent à nous. On a également aussi de la nouveauté du côté des responsabilités que l'on a par rapport à des enfants. Je parlais d'animaux de compagnie aussi, donc peut-être allez-vous adopter un nouvel animal de compagnie, ça c'est possible. Et puis, si vous envisagez de prendre quelques jours de repos aussi, histoire de vous changer les idées, n'hésitez pas à le faire. Prendre un peu de recul, pouvoir réfléchir à votre vie en étant un petit peu éloigné de votre cadre habituel, ça vous ferait du bien aussi. Alors, pour la lune, on a la découverte ici. Donc là, on parle de votre intuition et de votre habilité à fabriquer des choses, à créer intellectuellement aussi. Bref, l'accent va être mis sur des choses qui pourraient paraître farfelues aux yeux de certains, mais qui sont très rationnelles et qui peuvent aider à faire avancer
une recherche en particulier. Voilà. Donc, ça peut être dans le secteur artistique, ça peut être dans la découverte scientifique pour certaines personnes aussi, pourquoi pas. En tout cas, là, on voit que certains s'intéressent à ce que vous faites et n'hésitent pas à vous proposer des partenariats. Alors, en associant la découverte au pénat, ici, on peut être amené à découvrir quelque chose en rapport avec son propre corps. Et puis, sur un plan très intuitif, certaines personnes vont se mettre à certaines pratiques holistiques. Alors, Mercure n'est pas présente ici dans ce tirage, mais je veux quand même vous en parler parce que du 27 septembre au 18 octobre, cette planète est rétrograde en Balance. Quand Mercure est rétrograde, généralement, on a des soucis de communication. Alors, ça peut être la communication verbale où on n'arrive pas à s'entendre ou à se faire comprendre. Ça peut être également tout bêtement un outil de communication qui ne va pas fonctionner. Ça peut être un téléphone, le Wi-Fi qui tombe en panne, des choses comme ça. Donc ne soyez pas très étonnés si par moment il y a des petits problèmes de communication, donc c'est passager. Vous, de toute façon, vous avez énormément de ressorts, vous avez énormément d'idées et de possibilités dans le domaine de la communication. Hein. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La Vierge et Mercure vont de pair. Donc là, même si Mercure n'est pas apparu, ça va. Alors, en revanche, on voit la présence de Vénus avec l'union et l'amour. Donc là, on parle de sentimentalité et d'amour fusionnel, sensuel aussi avec le diable. Donc l'accent est mis aussi sur la découverte de certaines choses en soi, hein, sa propre sensualité, le rapport à son corps, le rapport à tout ce qui fait que la vie amoureuse est belle à vivre telle qu'elle est. Et je pense que l'on a tout intérêt à ne pas compliquer les choses et au contraire à prendre la vie comme elle vient avec énormément de simplicité. Avec Mars, on a un bel équilibre ici parce que nous avons les pourparlers et le feu. Donc ce sont deux cartes tout à fait positives qui viennent dynamiser le côté sentimental hein, de Vénus. Et puis donc du côté de la sensualité entre le diable, Vénus et Mars, là on a de quoi faire. Pour tout ce qui concerne les projets, vous avez un bon potentiel de réalisation. Comme je le disais, en vous associant à d'autres personnes, cela vous permettra de faire plus vite et mieux certaines choses, de déléguer aussi, hein, si vous avez beaucoup de responsabilités, et puis de pouvoir vous octroyer des moments de pause de façon à vous divertir. Il est quand même question de divertissement. Alors, je m'adresse peut-être à des gens qui travaillent hein, dans les divertissements, dans tout ce qui est lieu ouvert au public aussi. Hein. Donc là, on sent une belle énergie qui repart sur le plan professionnel dans ces domaines-là. Cela se confirme par la présence 4 fois de Jupiter, le hasard, la beauté, l'appui et le bonheur. Alors ce qui est bien avec Jupiter, c'est que vous pouvez communiquer avec le lointain, comme vous pouvez partager des choses très particulières et très sélectives, mais avec le plus grand nombre. Je sens que plusieurs personnes parmi vous ont des facilités pour les langues. Si ce n'est pas le cas pour certains, en tout cas, vous avez la possibilité de trouver des moyens de traduire certaines idées. C'est une période où vous avez la
possibilité de vraiment comprendre ce qui vous stimule et vous motive pour avancer dans la vie. Voilà, à tous les égards. Alors, sur le plan familial, on a de très bonnes nouvelles. On a des mariages, effectivement, qui s'annoncent. On a un temps de repos également hein, qui va être pris et qui va faire du bien à l'ensemble de la famille. N'hésitez pas aussi à faire des week-ends en amoureux ou entre amis. Bref, prenez du temps pour vous et octroyez-vous quelques plaisirs. Voilà en gros pour octobre. Alors on va passer maintenant au tirage sur l'amour. Je vais demander au guide une coupe. Nous avons le serpent et les nuages. Alors le serpent ici, on va le prendre comme l'instrument de votre transformation. Voilà, c'est le serpent qui mue ici et on a un être féerique qui lui jette de la poussière d'étoiles. Donc cela permet la transformation sur le plan amoureux également. Avec les nuages, on a l'assurance de lendemain qui chante, beaucoup plus en tout cas que la période qui vient de s'achever ou qui est en train de s'achever sur le plan sentimental pour certaines personnes. Alors, on va commencer par les célibataires qui recherchent l'âme sœur. Alors, on est dans l'attente, on est romantique, on espère, on y croit, c'est très bien. Simplement, le diable vous invite à agir un peu plus. Avec Mars ici, très bien aspecté, hein, avec Vénus et tout ce que nous avons dit auparavant, eh bien, vous avez de quoi rencontrer quelqu'un qui vous plaise et à qui vous plairez. Simplement, il faut peut-être arrêter d'idéaliser et commencer à aller vers les autres aussi. Voilà, ça c'est la clé de la réussite. N'idéalisez pas trop l'autre et vous tomberez sur quelqu'un de vraiment bien qui peut vous correspondre et puis qui peut vous montrer aussi certaines facettes de votre personnalité, de votre créativité. Vous pouvez échanger sur des tas de sujets et vous comprendre. En tout cas, là, avec cette clé, on voit que vous ouvrez la porte de votre cœur. Si vous êtes vraiment d'un tempérament romantique, passif, yin, nocturne, lié à la lune, eh bien, on vous invite à faire quelque chose de créatif de cela. Donc, écrivez de la poésie, composez des chansons. Voilà, on est en période de créativité avec notre diable ici. Je rappelle que le 15, 1 plus 5, ça donne 6, l'amoureux dans le tarot, et que vous avez plein d'opportunités, plein d'options, vous avez le choix. Donc, soit vous restez dans la contemplation continuelle, soit vous utilisez le fruit de cette contemplation pour faire évoluer les choses. On va passer à présent aux personnes qui sont célibataires mais qui fréquentent quelqu'un, chacun chez soi. Alors là, il y a du changement dans l'air en ce qui concerne certaines relations. Et le changement va venir de la personne la plus martienne des deux. La personne avec plus de sens de la réalité, plus de sens de ce qu'il est bon de faire au jour le jour, donc plus réaliste de façon générale. Également qui peut apporter
beaucoup de réconfort et rassuré. Donc là, si vous avez envie à terme de vivre ensemble, c'est très possible. Cela peut venir peut-être de cette personne-là. Hein. Et il est possible que justement vous receviez ce message. Alors, pour les personnes qui fréquentent quelqu'un mais qui ont des doutes, voilà, je le pressentais bien. Donc, là, vous voyez, hein, en fonction de ce que vous ressentez, vous avez des doutes par rapport à vos propres sentiments ou par rapport aux sentiments de l'autre. On va voir ce qui est dit en deuxième carte. Eh bien ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, simplement accepter la fin d'un cycle, la fin de certaines habitudes avec cette personne et garder confiance en vous. Soit vous rompez cette relation, mais vous avez suffisamment de charme, on a beaucoup de charme avec le bouquet, pour rencontrer assez facilement quelqu'un d'autre, soit vous mettez tous vos atouts de votre côté pour continuer cette relation, apprendre à l'autre à vous découvrir davantage et puis vous intéresser aussi à la beauté intérieure de l'autre peut-être un peu plus. On va passer à présent aux couples donc qui vivent sous le même toit maritalement, qui sont pacsés ou mariés. Alors il y a du changement dans l'air. Pour certains, c'est un déménagement qui est en vue. Pour d'autres, l'arrivée d'un enfant. On a également la confirmation de vœux de mariage pour des gens qui fêtent une décennie de mariage en particulier. Quelque chose de ce type-là. Et on a envie de faire des choses solennellement et en grande pompe, vraiment pour marquer le coup. Je vois certains couples adopter un ou des enfants aussi. Et puis, pour en revenir à ce que j'avais pressenti au début du tirage général, retard le hasard, l'arrivée d'un enfant ou le retour d'un enfant va se faire ou va être confirmé au mois d'octobre. Alors, on peut évoquer aussi le regroupement familial. Il est possible que certains membres de la famille déménagent pour vivre pas loin d'autres membres de leur famille. Donc, pour ce qui est des couples, là, dans l'ensemble, on est très très focalisé sur la famille. Hein. On va voir les autres messages. Alors, pour ce qui est des sentiments, ils sont là, ils sont très réels, hein, ils sont très profonds. On a un grand sens de la solidarité avec le soleil. Et beaucoup de couples sont ensemble pour la vie. Avec ce bateau ici, on a une notion de voyage lent. Et ce qui compte, ce n'est pas le but, c'est le voyage lui-même. C'est la vie du couple au jour le jour. Alors, pour les couples qui ont des difficultés relationnelles, alors, on a la montagne. Donc, effectivement, là, il y a un problème qui se pose, donc, qui peut être concret ou virtuel. Il y a une personne dans le couple qui a peur d'avoir été trompée. On peut avoir une notion de jalousie avec le serpent, même si j'évoquais surtout la transformation tout à l'heure.
suivi du nuage, tout de même, je pense que l'on est rassuré. Simplement là, il y a quelque chose qui est entré dans l'esprit de l'un des deux et qui est comme un problème insurmontable. Alors d'une certaine façon, on vous invite à vous ancrer dans la réalité. Alors je vois chez certains le désir de partir. Alors dans certains couples, c'est même les deux qui désirent la séparation. Toutefois, le lien est tellement fort que c'est un cap difficile à passer. Alors demandez-vous si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que vous êtes prêt, prête à arrêter cette relation amoureuse? Alors pour certains, il est question de l'enfant, effectivement. Pour l'équilibre de l'enfant, on a peut-être des difficultés à se décider à rompre. Et là, on est comme avec Cano. Il est question d'une mort et d'une renaissance ici. Alors, s'il faut rassurer votre enfant intérieur, dites-vous que cette transformation est nécessaire. Et comme vous le disait la rune inversée, ça ne sert à rien de résister à cette transformation parce qu'elle ne peut vous apporter que de bonnes choses ensuite, une forme de renaissance. Vous avez la grâce, les choses qui s'arrangent en plein milieu de votre jeu, vous êtes entouré, vous êtes soutenu, d'autant que si vous décidez concrètement de vous séparer de votre conjoint ou de votre conjointe, il y a d'autres rencontres qui vont se faire, qui sont là dans les possibilités. Et alors, ce qui compte quand même beaucoup parmi certaines et certains, c'est l'engagement qui a été pris. L'engagement, le côté solennel de l'engagement, que vous soyez marié ou non, peu importe, mais à partir du moment où vous vous êtes engagé avec l'autre, vous ne voulez pas rompre ce vœu, en fait. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez traverser à deux cette tempête et vous retrouver tous les deux amoureux sur une plage en pleine accalmie, ou si vous êtes prêt, prête à vous séparer. On va voir pour les personnes veuves qui se sentent prêtes à rencontrer quelqu'un. Alors, vous êtes veuf, vous êtes veuve, vous avez terminé votre deuil, vous sentez la vie reprendre en vous, l'envie de faire une rencontre, et là, on entre sur le plan amoureux dans une période de chance, effectivement. Donc la transformation est très bonne. N'hésitez pas à vous pomponner, à vous faire plaisir, à sortir, à rencontrer du monde, parce que là, en fait, plus vous serez audacieux et plus vous aurez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Voilà, donc vous êtes à la croisée des chemins, une chance s'offre à vous de la saisir, à vous de savoir dans le fond quelle option choisir, quel type de personne vous intéresse, ce que vous voulez ensuite vivre comme type de relation. Voilà, donc ne précipitez rien, peut-être que vous êtes très bien à cette étape du chemin avant de prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite. Vivez vraiment ici et maintenant.
Eh bien, sur ces dernières paroles, je vais vous remercier infiniment pour votre attention. Merci pour vos partages, vos j'aime, vos commentaires. Si vous vous abonnez, s'il vous plaît, appuyez sur la clochette. Comme ça, vous serez tout de suite prévenu des vidéos mises en ligne, mais pas seulement des vidéos, également de tout ce que j'inscris dans la partie communauté de la chaîne, donc où je partage les guidances quotidiennes que je poste sur Instagram, et aussi un tas de choses que je découvre et que j'aime partager avec vous. Donc il peut s'agir de cartomanciens, de médiums, voilà, que je vous indique. Moi, comme je ne fais pas de consultation privée, je peux déjà vous dire par exemple qu'Hervé Boyer sur Facebook, donc vous tapez Hervé Boyer médium, vous allez le trouver sur Facebook, et le mardi soir, il fait un live donc avec des voyances gratuites. Ça se passe via l'application Zoom ou quelque chose de ce type-là. Donc vous pouvez vous poser votre question et il vous répondra. Voilà. Et puis donc il y a un tas d'autres choses que je découvre et que j'aime partager. Ça peut être des podcasts, ça peut être de l'astrologie, enfin voilà. Je vous embrasse très très fort, amis vierges. À très vite. Au revoir.